Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo que je vais faire cette semaine, je vais faire une vidéo consacrée au GHV2. J'en avais déjà fait une l'année dernière, mais là je vais la refaire et je vais vous montrer les articles un par un. Donc là on va commencer avec la belle bannière américaine. J'ai toujours adoré cette bannière avec toutes les petites photos. Je l'avais mis sous cadre, je me souviens à l'époque. J'avais été exprès chez Castorama faire un cadre sur mesure. Malheureusement avec ces cadres-là, ils se cassent facilement vu la grande taille. Donc là, c'est une belle bannière recto verso. Donc ça, c'est la bannière américaine avec la date de sortie. C'était sorti le 13 novembre 2001. Et j'ai également la bannière Warner Music Taiwan. Tout mignon, écrit tout en taïwanais. Et c'est avec le logo Warner Music Taiwan. Alors on va continuer avec les pubs avant de vous montrer tous les CD que j'ai. Donc là, j'ai la pub du Billboard. Une belle pub recto verso. C'est écrit A stunning collection from the most significant female artists in the history of popular music. Et le recto, il est comme ça avec plein de petites photos. La compilation, elle propose rien d'inédit, mais ils ont fait un beau packaging, je trouve. J'ai également 3 petites photos promo de Gilles Ben Simon qui a été sorti à l'époque de musique. Ils ont mis le logo du GHV2 dessus. Donc j'en ai 3 différentes. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Je crois que j'avais trouvé ce petit lot pas mal intéressant sur eBay. Dommage que c'est pas en couleur. C'est sûr qu'un rapport avec GHV2. En Angleterre, ils avaient fait une belle promo aussi. Avec les cartes postales comme ça. Alors le G. Le H. Donc G. H. V. Et le 2. Il y avait également, je crois que ça existait aussi en poster, en Subway poster, ces photos-là. Donc GHV2. Donc c'est super mignon, intéressant. Donc c'est des cartes postales promo anglaises. C'est écrit quoi dessus? Voilà. Également, ils avaient fait en Angleterre des timbres. Donc, cette petite plaquette. On trouve encore facilement ce petit set avec les timbres et les cartes postales. J'ai également une pub suédoise où ils l'ont mis en couverture. Là, ici, il y a le logo Warner Music Suède en couverture d'un magazine de musique. Il y a une double page sur Madonna dedans. Donc, c'est super intéressant aussi. Qui écrit ici Jésus tout dans l'œil. D'ailleurs, cette photo me fait penser à une affiche de film avec Johnny Depp pour Roman Polanski, je crois. Alors, après en flyer, j'ai ce petit flyer français avec une petite biographie. Et derrière, la date de sortie des différents singles. Donc ça, c'est Warner Music France. Après, j'ai une... Ça, c'est dans une boutique en Angleterre. Dans un présent, je crois que c'est pour les CD en promo. Donc c'est un peu un petit flyer. J'ai également le songbook. Tout glossy, qui brille bien. Puis à l'intérieur, ils ont repris le design de la pochette. Ici, toutes les paroles. Avec les photos ici. Après, j'ai un bon de précommande français. Vous avez fait le bundle GHV2 Immaculate Collection. Donc là, c'est le petit flyer français. Un petit bon de précommande français. J'ai également la même chose en version japonaise. Avec une petite biographie. Tous ces albums, comme à chaque fois, au Japon. Là, j'ai une invitation énergie. Que GHV2 était sorti en même temps que le DVD du John World Tour. Avec une petite invitation. Là, j'ai un autre flyer de Warner Music Thaïlande. C'est un promo Thaïlande. Je vois le logo ici, Warner Music Thaïlande.
J'ai un autre flyer français. Warner Music France. Là, j'ai les bons de précommande qui se déplient en poster, qui se déplient. Le plan média. Ici, en poster. En France, c'est sorti le 13 novembre aussi. Donc ça, c'est le plan média français qui était donné aux boutiques. J'ai la petite carte postale promo américaine. Et derrière, c'est en noir et blanc. Là, j'ai une carte postale, je crois, qui vient de Pologne. Ouais. Carte postale promo de Pologne. Avec ici les titres de l'album. Là, un autre bon de précommande pour la version collector de l'album que je montrerai après. Après, j'ai des pubs américaines qui se déplient sur 3 ici. Il y avait ça sur la couverture, ça se déplie comme ça. Il y a Madonna ici en noir et blanc, en couleur et en noir et blanc. Et une autre pub de Warner Music Canada avec le logo sur le côté. Et à l'intérieur, il y avait une double page comme ça. Et après, en autre pub, je me souviens que j'avais acheté le Rock and Folk. Je crois que c'était uniquement disponible dans le Rock and Folk. La pub la française avec le logo Warner Music France. Une autre pub derrière américaine. Ça, c'était dans un popcorn, je crois, allemand. La pub, c'était une back cover. Là, j'ai une pub de journal anglais en noir et blanc. Là, c'est la pub australienne, si je me souviens bien. Warner Music Australia. Ici, il y a les photos. Derrière, j'ai une autre pub. Je crois que c'est une américaine aussi, celle-ci. La sublime pub japonaise. Avec la petite photo du John Retour en DVD également qui sortait. Là, j'ai une pub du Chili où il y a le logo ici Warner Music Chili avec un design différent. Et après, j'ai une pub italienne pour la version collector. Je ne sais pas si c'est officiel ou c'est d'une boutique. En tout cas, c'est dans un magazine pour peut-être les boutiques Pozzoli. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré les pubs et les posters que j'ai pour le GSV2. Maintenant, on va s'attaquer aux cassettes. Donc j'ai 2 cassettes différentes. Hop, elles sont toutes les 2 sealed et toutes neuves. Donc il y en a une qui vient de... Ici c'est la version indonésienne. Avec encore le sticker. Donc c'est la cassette indonésienne. Et la deuxième c'est la cassette Malaisie. C'est écrit Warner Music Malaysia. Donc j'ai la Malaisie et l'Indonésie. Et derrière, quelque chose qui change. Les codes barres, c'est exactement les mêmes. Juste les copyrights qui changent. Donc derrière, ils sont pareils. Il y en a également d'autres avec le logo de HBO dessus que j'ai pas. Oui, des pins aussi. Pourquoi j'ai jamais acheté tout ça. Alors, on va commencer par ce sublime promo qui est de Taïwan, si je ne me trompe pas. Avec une petite bannière en bas. Je vais vous le déplier. Il y a également une deuxième version, je crois qui est moins rare que celle-ci. Je me suis contenté de celle-ci. Donc ici, il y a une petite banderole qui s'enlève, se détache. Encore tout beau, tout neuf de l'époque, de 2001, à 10 ans presque. Et après, il y a ça qui s'enlève et Madonna est en hologramme derrière. Et ça s'ouvre avec une petite biographie en taïwanais et le CD attaché au milieu. C'est écrit For Promotional Only, Not For Sale, et c'est Warner Music Taïwan. Je crois que c'est Taïwan. C'est un beau petit collector. Je crois qu'il y a la même version avec un poster, je crois.
Puis l'un de mes collecteurs préférés, le collecteur anglais, donc ça va être les cartes postales et les timbres. Ils ont le même design ici. Il est sublime celui-ci. C'est celui que je voulais le plus à l'époque, je me souviens. Il est magnifique ce promo anglais. Pour une fois que les trucs anglais sont un peu accessibles, parce que les fans anglais ils sont terribles. Tout est cher là-haut. Il y a tellement de fans en Angleterre qu'après il ne reste plus rien pour les autres. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est un beau gatefold qui s'ouvre. Ici, j'ai jamais vu, il y a le logo en hologramme là. En Angleterre, c'est sorti le 12 novembre. Et ça se déplie en double page comme ça. Et le CD il est ici dans un boîtier cristal qui s'ouvre. Et le CD il est ici. Donc il se confond dans la double page. Donc ça c'est vraiment l'un de mes collecteurs préférés. Il est vraiment sublime celui-ci. Il est tout beau tout neuf. Alors après, j'ai refait cette vidéo parce que j'ai reçu ça. Et celui-ci, les deux radio samplers espagnols sont tout beau tout neufs. C'est deux cartes sleeve. À chaque fois je les voulais mais je les trouvais beaucoup trop cher. Là j'ai trouvé les deux pour 75 $ canadiens. Donc ça fait à peu près 60 €. J'avais reçu plein de CD canadiens. J'ai montré hier le Ray of Light sur Instagram. J'en ai reçu 4 d'autres. Donc après j'ai pratiquement tous les canadiens maintenant en maxi. Donc là c'est le radio sampler. Où le GH2 s'écrit ici en bleu. Et sur le deuxième, le GH2 il est écrit en rouge. Non, il y a écrit radio sampler en rouge. Donc, voilà. Donc là c'est les deux promos espagnols avec des designs différents. Donc un, il y a Deeper Deeper, Human Nature, Secret, Frozen et Music. Et l'autre, il y a Erotica, Beta, The Powered et John World. Donc c'est pas les Thunder Pouce et des remixes, c'est des CD avec les versions normales de l'album. Avec derrière une petite biographie en espagnol. Exemplaire promotionnel, Warner Music. Donc là, c'est les deux petits radio samplers espagnols. J'ai également le promo américain qui se présente comme ceci. Une belle photo du Harper's Bazaar 94. Un beau picture CD. C'est le promo américain avec les remixes de Thunder Pouce. La version Edit. Deuxième version c'est Edit aussi, puis original version. Avec le Megamix du GH2. J'ai également un autre promo. Donc ça c'est le promo européen. Avec un beau CD picture aussi hologramme avec la photo du programme du John World Tour. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Il est super beau aussi celui-ci. Et là-dessus, il y a les titres. C'est un album complet en fait. Il y a tous les titres ici avec des versions différentes, je crois. Donc c'est le promo européen classique. Et j'ai également un promo mexicain qui coûte super cher celui-ci, mais il y a pas mal de faux, j'ai vu. Voilà. Donc dessus, il y a des Thunder Pouce Edit et Radio Edit. Voilà, donc j'ai celui-ci en promo, j'ai celui-ci en promo. Donc j'ai reçu ces deux espagnols cette semaine. Et puis j'ai le beau américain. Maintenant on va s'attaquer à l'album proprement dit. Donc j'ai tout ça comme version pour le GH2. On va commencer par cette sublime petite box. Que je ne me trompe pas, c'est Taïwan. Ouais, voilà, musique Taïwan. Tout épaisse comme ça qui s'ouvre. Donc elle s'ouvre par derrière ici. Donc elle s'ouvre comme ça avec le logo du GH2 dessus. Et donc dedans il y a le CD classique, il y a un gros bouclet. Donc là c'est la petite box. Donc là il y a le CD classique. Où le logo ici Warner il est ici. Il n'y a pas de sticker dessus. Donc après ça reprend le design. Et le CD c'est écrit aussi Made in Taiwan. Ouais, c'est écrit.
Made in Taiwan. Donc derrière ça, c'est des Made in Taiwan. Et dedans, il y a le tout gros petit bouclé comme ceci. Et avec dedans, tout plein de photos, avec des textes, des biographies, tous ces albums. Donc il y a un gros petit bouclé en plus dans le CD. Après, donc, j'ai la version collector classique. On va l'ouvrir. Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Donc, il s'ouvre comme ceci, avec le CD ici au milieu. Et puis après, ici, elle est livrée. Normalement, il y a ça qui est collé derrière. Mais moi, à l'époque, les stickers, je les ai enlevés, je les collais à l'intérieur, comme un crétin. Mais bon, j'ai gardé celui-là. Au moins, je les garde, les stickers, je les ai pas achetés. Donc là, c'est le version collector, c'est l'européen classique. Alors après, j'ai la version anglaise avec un sticker exclusif que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Où le sticker, il est comme ceci. Par rapport aux autres CD où le sticker, il est tous comme ça. Donc là, il y a un sticker différent. Et j'ai encore le sticker hologramme UK. Et sur mon autre CD du GHV2, le code barre ici, il est là. Et là, il est là. Donc il y a des places différentes des codes barres. Et ça, c'est mon CD classique. C'est quoi celui-là? Donc là, c'est le CD australien. Et j'ai même ici le logo Warner Music Australia en relief sur le CD. Donc ça, c'est le CD australien du GHV2. Je ne vais pas payer cher. C'est l'australien. Ça, c'est l'anglais. Après, j'ai encore une autre version. Celui-ci, c'est le... Ça doit être le classique européen. Donc ça, c'est le CD classique européen. Donc il n'y avait rien de spécial par rapport aux autres. Donc j'avais acheté l'australien parce que le code barre était différent. J'avais acheté l'anglais parce que le sticker est différent. Ça, c'est le CD classique européen. Normalement, il y avait d'autres spécificités, je crois, au niveau du sticker. Voilà. Et également sur le sticker, les codes, ici, il y a un chiffre. Il est différent selon les pays. Donc l'Australie, l'Européen, ils n'ont pas écrit le même numéro de série ici que le japonais. Il y a un autre numéro de série, parce que c'est toujours des codes barres différents avec le japonais. Donc j'ai la version avec la banderole verte, qui est très moche. Après j'ai le CD avec la banderole rouge, c'est un CD de location. Et après j'ai cette version là, je sais pas si c'est pirate, je l'avais acheté, vous avez mis l'autre photo, je trouvais ça intéressant, puis il était pas cher à l'époque. C'est les Chinois, c'est CD pirate je crois. C'est un CD Sony Music, mais je l'avais acheté parce qu'il y avait une pochette différente. Donc voilà, donc là c'était ma vidéo consacrée à la compilation du GHV2. Et puis voilà, donc là j'avais reçu cette semaine ces deux beaux petits promos, je suis assez content, comme ça je les ai enfin. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ben j'en ferai sûrement d'autres prochainement. Donc voilà, passez un bon dimanche. Salut!